Coucou les petits chats, aujourd'hui on est mercredi et comme vous savez, qui dit mercredi dit vidéo pour les enfants. Alors c'est un peu pour les plus grands enfants, pour les ados. Ça s'appelle Mademoiselle Bookstagram de Stéphanie Godard. Je vous lis rapidement la quatrième de couverture, mais comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications et pourquoi pas de me laisser un petit pouce si vous avez aimé celle-ci. Donc la quatrième de couverture, je vous la lis rapidement. Chloé a 16 ans et des rêves plein la tête. Toute comme ses héroïnes de livres préférés, Emma Bovary, va-t-elle, à l'instar de cette dernière, se brûler les ailes à force de vouloir atteindre l'inaccessible étoile? Ou se rendra-t-elle compte, avant sa chute, qu'elle n'a pas besoin de briller tant pour être réellement aimée? Un feel-good, un roman contemporain, un brin de comédie, quelques grosses louches de romance, une histoire girly, mais avec en fond la question de l'importance parfois démesurée des réseaux sociaux chez les jeunes. Donc ça peut être lu aussi pour les adultes, ça pose pas de problème, mais je trouvais ça intéressant de donner ça à un enfant, un ado, à lire, parce que ça va lui faire réfléchir sur certaines choses. C'est-à-dire que à l'intérieur, notre très chère Chloé, en fait, fait un peu comme moi. Elle donne son avis sur des livres. Donc elle le fait par écrit sur Instagram et elle est suivie par une petite communauté. Elle fait plutôt des livres classiques, mais voilà qu'un jour, elle va faire la rencontre d'un jeune auteur qui va la contacter pour demander si elle veut bien lire un de ses livres. Donc c'est pas un roman classique, c'est plus de la science-fiction ou fiction. Et voilà, donc elle ne sait pas grand-chose sur lui, et voilà. Je ne vous en dis pas plus sur ce jeune homme. Ensuite, avec son groupe en fait de copines, parce qu'elle ne va pas gérer ses réseaux toute seule, alors que moi je le fais vraiment toute seule, donc comme je peux. Et en fait, il y en a une qui va prendre des photos, mettre en scène ses livres, l'autre va publier, enfin voilà, elles vont toutes gérer ensemble son Instagram. Sauf qu'en fait, au début, Chloé veut un peu gérer toute seule parce qu'après tout, c'est son initiative. Et eh bien, ça va pas parce qu'en fait, ses copines font partie aussi de tout simplement Mademoiselle Bookstagram. Et ça va avoir un peu des querelles entre copines, qu'elle veut un peu trop prendre d'importance avec les réseaux, qu'elle pense plus à ses copines, qu'elle est trop sur sa popularité. Donc c'est très très important de donner ça à des enfants parce que ça prouve aussi que voilà, il n'y a pas que du virtuel qui compte, il y a des vrais gens dans la vraie vie avec qui on parle et qu'il faut savoir mesurer les deux. Ça permet aussi de leur faire réfléchir, ça permet aussi tout simplement de les faire un petit peu rêver, parce qu'il y a un peu de rêve aussi à travers ces réseaux sociaux, mais tout en leur expliquant aussi les limites des réseaux. Ça, c'est très important. La semaine prochaine, je vous parlerai d'un autre livre aussi qui est méga important, qui lui sera plus sur YouTube et qui va mettre en garde de l'influence et de l'importance de YouTube, des conséquences que ça peut avoir. Je vous le montre tout de suite. Ça sera Clique sur j'aime. Donc c'est le livre d'Olivier Simard et donc vous allez comprendre aussi à travers celui-ci qu'il y a un peu une similitude entre les deux. Mais là on est vraiment sur Instagram et voilà, elle est contente, sa cote de popularité elle augmente, mais voilà, elle va un peu se mettre à froid avec ses copines, donc elle va devoir reprendre un peu tout ça, leur faire des promesses, etc. Donc il y a énormément de choses. En effet, il y a de la romance, il y a des histoires de famille, elle a une sœur qui va faire partie aussi de notre histoire. Enfin, il y a énormément de choses qui est vraiment pas mal. Il se lit très très vite, il fait 129 pages, c'est écrit très très aéré. C'est pour ça que je disais pour des ados, ça ne fait absolument pas peur. C'est très très bien écrit, super fluide. Et c'est ça aussi, l'auteur se met dans la peau de cette jeune fille en fait de 16 ans qui a envie, comme tous les youtubeurs, comme tous les instagrammeurs, d'être numéro 1, d'être la plus belle, la plus forte, la plus influenceuse, etc. Donc ça, c'est vraiment sur ça en fait, ça va mettre aussi l'importance des réseaux, mais il y a une petite histoire d'amour que j'aime beaucoup dans cette histoire. Je ne vous en dis pas plus parce qu'après je vais trop vous dévoiler du livre. Je remercie encore beaucoup l'auteur de m'avoir contacté et de m'avoir fait découvrir son livre. C'est une vraie pépite.
Franchement, n'hésitez pas, c'est super girly. Ça m'a fait aussi penser un petit peu, vous savez, au dessin animé Lou et la BD. Ces histoires entre sœurs, on va retrouver un peu de ça. On va retrouver un peu plusieurs univers en fait, c'est ça qui est vraiment chouette dans ce livre. L'auteur a vraiment sa plume à elle et j'ai passé un super moment. Franchement, faites découvrir ça à vos enfants, vous allez voir, c'est pas mal. Ça peut leur faire tout simplement aussi renouer avec la lecture. Ce livre est de Stéphanie Godard. C'est vraiment un chouette livre. Mademoiselle Bookstagram est à vraiment découvrir, faire connaître à vos enfants. N'hésitez pas à me dire sur Facebook, Instagram, YouTube, où vous voulez, ce qu'ils en ont pensé. C'est avec grand plaisir qu'on peut discuter ensemble. Pourquoi pas? Voilà les petits chats, en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous!